Voici Monsieur John. Monsieur John a déjà été hospitalisé plusieurs fois au cours de sa vie. Il est maintenant quotidiennement pris en charge par un infirmier. Et heureusement, car Monsieur John possède de nombreuses ordonnances en lien avec ses différentes pathologies. La gestion de tous ces comprimés devient difficile. Suite à un accident sur la voie publique, il est transféré aux urgences en chirurgie orthopédique, puis en soins de suite et réadaptation. À son arrivée en gériatrie, Monsieur John est pris en charge par l'équipe médicale qui va s'appuyer sur son dossier informatisé pour organiser au mieux sa prise en charge et la prescription de sa nouvelle ordonnance. La pharmacienne du service, Sylvie, réalise l'analyse pharmaceutique en s'aidant du dossier patient informatisé. Elle prend en compte la biologie, l'imagerie, les antécédents médicaux et chirurgicaux de Monsieur John. Cette analyse se fait en collaboration avec les autres professionnels de santé. En fonction de sa situation, des interventions pharmaceutiques sont proposées. Ainsi, la posologie d'un de ces traitements est modifiée, un arrêt de médicaments effectué et une alternative thérapeutique est envisagée. Monsieur John rencontre Sylvie qui effectue la visite du service avec le médecin. Elle renseigne John sur ses médicaments et assure le suivi des effets indésirables potentiels. En réunion pluridisciplinaire, Sylvie propose à l'ensemble de l'équipe soignante de réaliser une conciliation médicamenteuse d'entrée avec Monsieur John. En effet, le dossier médical semble incomplet et les risques iatrogènes sont importants. Des problèmes liés à la thérapeutique auraient pu ainsi échapper au médecin et des interrogations persistent concernant l'historique de Monsieur John. La conciliation des traitements médicamenteux repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle associe le patient dont la participation est centrale. Ainsi, Sylvie va réaliser avec Monsieur John un entretien pharmaceutique d'entrée. Elle va recueillir auprès du patient la liste de ses traitements habituels, ses allergies et ses intolérances médicamenteuses. En échangeant avec Monsieur John, Sylvie évaluera les comportements du patient dans sa vie quotidienne par rapport à ses traitements. Ils reviendront ensemble sur son parcours de soins. Monsieur John n'a pas eu le temps d'apporter l'ensemble de ses ordonnances et des informations importantes manquent encore pour garantir une sécurité optimale des soins. À la suite de l'entretien, Sylvie contacte les professionnels de santé libéraux ayant suivi Monsieur John afin de récupérer les données manquantes. Elle va collaborer avec l'officine pour récupérer ses ordonnances de ville et compléter son dossier. Par ailleurs, Sylvie peut également être amenée à contacter le médecin généraliste, l'infirmière libérale ou encore, dans le cadre de la gériatrie, un EHPAD. L'ensemble des éléments collectés sont rapportés dans le compte-rendu de conciliation médicamenteuse. On y trouve le bilan médicamenteux qui établit une liste exhaustive et complète des médicaments pris par Monsieur John. Les divergences entre l'ordonnance établie au début de l'hospitalisation et les ordonnances de ville sont notifiées. On joint à l'ensemble un compte-rendu de l'entretien pharmaceutique d'entrée. Le compte-rendu de la conciliation est transmis aux autres professionnels via le dossier informatisé. Une messagerie sécurisée est utilisée afin de garantir la confidentialité des échanges. Sur la base de ce document, Sylvie va pouvoir formuler des interventions pharmaceutiques auprès des autres professionnels de santé afin d'optimiser la prise en charge thérapeutique. Au cours de son parcours de soins, Monsieur John a rencontré les pharmaciens hospitaliers rattachés aux différents services dans lesquels il a été affecté. Ils ont collaboré avec l'ensemble des professionnels du service, échangé avec le patient, les aidants et coopéré avec les praticiens de ville. Ainsi, l'exercice de la pharmacie clinique entraîne des abolitions de frontières. Celles-ci permettent d'améliorer les échanges d'informations et ainsi de personnaliser la prise en charge pharmaceutique du patient.